Est-ce qu'il faut craquer pour l'iPhone 13? Ça dépend pour qui. Moi j'ai craqué et je vous dirai pourquoi. L'intérêt en fait va dépendre surtout du smartphone que vous utilisez déjà, iPhone 12, 11, 10 ou même Android. On va voir les nouveautés et si justement, d'après ce que je vais vous présenter, le passage à l'iPhone 13 est intéressant, mais surtout pour vous. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. On va commencer par découvrir l'iPhone 13 Pro Max, c'est celui que j'ai choisi et cette année j'ai pris la version 256 Go et je vous expliquerai pourquoi. Attention, unboxing. Alors déjà je vous explique pourquoi il y a une boîte blanche à la place de la boîte classique de l'iPhone 13 Pro Max. C'est parce qu'en France il y a l'obligation de vendre des écouteurs avec et c'est pas prévu dans la boîte d'origine de l'iPhone, donc ils ont fait un packaging spécialement destiné à la France. Attention, on ouvre. Ouh, même sur cette jolie petite boîte, il y a un petit unboxing sympathique qui est possible. Oh, regardez comme il est beau. C'est la version bleu alpin. Je suis très content d'avoir choisi cette version. L'iPhone en bleu, je trouve que c'est magnifique. J'espère qu'il est aussi beau en vrai que sur la photo. Donc, je vous le disais, il y a une paire d'écouteurs. Ce sont des écouteurs filaires, bien sûr, avec un port Lightning. Il n'y a pas de chargeur hein, cette année. Il n'y a pas non plus de chargeur dans la boîte d'origine de l'iPhone. C'est un petit peu comme Samsung, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée parce que vous avez forcément un chargeur iPhone ou un chargeur USB qui traîne dans un coin. Donc, ça fait des économies et ça permet aussi de préserver la planète. Attention, on continue l'unboxing. Oh, il y en a un deuxième en bas. Oh. Waouh, il est super beau, mais alors qu'est-ce que c'est massif. Et là, je parle surtout des capteurs photo. Je prends mon iPhone 12 Pro sur lequel j'ai une magnifique coque, hein, je vous en reparle tout à l'heure. Regardez la différence de taille de capteur. Ça, c'est le 12 Pro et ça, c'est le 13 Pro Max. C'est quand même beaucoup plus massif. Hein. Donc, ma config iPhone 12 Pro va migrer vers l'iPhone 13 Pro Max. Et je vous dirai aussi pourquoi j'ai choisi une plus grande version cette année. Attention, on ouvre. Le petit outil pour enlever la carte SIM. Et il n'y a pas de chargeur, hein, comme je vous le disais, il y a juste un câble USB type C vers Lightning et on va découvrir l'iPhone 13 Pro Max. Ouh, il est beau! Bon, il y a très peu de surprises hein, parce que le look est strictement identique à la version de l'an dernier, mais il est quand même super beau. J'ai l'impression qu'il y a des reflets de bleu sur le côté, c'est vraiment, c'est magnifique. Et donc à l'arrière, on a un triple capteur photo qui est vraiment ultra massif. Alors évidemment, ce qui est bien, c'est que pendant que je vais allumer l'iPhone, il va me proposer de faire la migration de mon iPhone 12 Pro vers l'iPhone 13 Pro Max. Donc il a détecté que j'avais un nouvel iPhone. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais viser mon iPhone 13 Pro Max avec la caméra de l'iPhone 12, attendre du nouvel iPhone. Donc je vais faire la config de Face ID. Donc là, je vais transférer ma config de mon iPhone 12 Pro vers l'iPhone 13 Pro Max. Bon, alors maintenant que vous avez vu l'iPhone 13 Pro Max, je vais vous résumer en fait les nouveautés principales qui vont peut-être vous aider à décider si vous allez migrer ou non vers cette nouvelle génération d'iPhone. Donc je vous l'ai dit, il y a des nouveautés peut-être ou peut-être pas suffisamment importantes selon l'iPhone que vous utilisez aujourd'hui ou si vous êtes sur Android. Dans 5 minutes, vous saurez si les nouveautés justifient ou non l'achat par rapport au smartphone que vous possédez actuellement. Alors je le dis depuis des années et d'ailleurs ça se confirme tous les ans, l'iPhone est le meilleur smartphone du marché pour filmer. Il y a aucun doute là-dessus, quelles que soient les marques, personne ne bat l'iPhone sur la vidéo parce qu'il est excellent partout, hein, que ce soit sur le rendu des couleurs, sur la stabilisation optique, la stabilité aussi de l'exposition, le focus. En fait, personne ne fait mieux et plus ça va et plus ça s'améliore. Alors ça, évidemment, c'est mon avis personnel d'utilisateur. Vous avez peut-être un autre avis, hein, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les commentaires sont ouverts. Restez courtois, bien sûr, mais je vous invite à réagir à ce sujet dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, le fait que l'iPhone soit pour moi la meilleure caméra qui tient dans la poche, c'est pas un détail parce qu'il permet de toujours pouvoir filmer avec une qualité vraiment exceptionnelle sans avoir besoin d'emmener autre chose que son smartphone, l'objet que l'on a normalement toujours dans la poche. Alors la vidéo est au top mais pas encore parfaite, il reste encore des progrès à faire sur la basse lumière, mais cette année les capteurs photos sont bien plus gros et ils ont une meilleure sensibilité, donc ça devrait encore s'améliorer. Alors vous avez sans doute remarqué que les capteurs de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini ont bougé, on est passé d'un alignement vertical à un placement en diagonale. Alors même si des petits rigolos ont expliqué que Apple se foutait de nous avec juste ce petit changement pour nous forcer à acheter le 13, en fait c'est pas vraiment aussi simple, hein. En gros cette année le capteur principal de l'iPhone, d'ailleurs c'est valable sur tous les modèles, a besoin de plus de place car il est capable de bouger pour que la stabilisation soit encore plus efficace et c'est pour ça que Apple n'a pas pu mettre les deux capteurs l'un au-dessus de l'autre. Les capteurs photos sont donc placés en diagonale. Bon alors on l'a vu, l'encoche est plus petite, alors l'encoche pour moi c'est un faux problème, on s'y habitue comme on s'habitue au poinçon sur certains smartphones Android. D'ailleurs tous les OS s'adaptent généralement très bien à cette zone qui empêche d'afficher un parfait rectangle sur son écran, donc l'encoche c'est pas gênant mais ça fait quand même plaisir de voir qu'elle diminue d'environ 20% par rapport à celle de l'iPhone 12. En revanche cette année, et je vous le confirme tout de suite, il y a un changement de poids, c'est le changement de poids justement, hein. Les iPhone 13 sont plus lourds, d'une part à cause des capteurs qui sont plus grands, mais aussi des batteries qui sont plus massives. Ça évidemment ça permet de gagner entre 1h30 sur l'iPhone 13 mini et 2h30 sur l'iPhone 13 Pro Max d'autonomie suivant le modèle d'iPhone 13 que vous allez choisir. Donc le gain de poids peut être un argument de poids
Pensez-y. L'écran OLED est plus lumineux. Bon, alors ça c'est cool car l'OLED, on le sait, la luminosité c'est clairement pas son point fort par rapport aux écrans LCD, mais c'est vrai que l'OLED a des couleurs qui sont plus péchues, un contraste infini pour les noirs, et sur l'iPhone 13, la luminosité est encore meilleure que sur l'iPhone 12, et ça c'est bien. Alors si vous avez déjà utilisé un iPad Pro, vous avez sûrement dû être bluffé par le taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça s'appelle le ProMotion, c'est super reposant, super confortable, et on se demandait vraiment pourquoi le ProMotion n'était pas encore arrivé sur l'iPhone. Eh bien c'est fait, et on sait que quand on sort son smartphone 250 fois par jour de sa poche en moyenne, je vous assure que ce confort va être super appréciable au quotidien. En revanche, un petit détail à noter, hein, le ProMotion c'est réservé aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Le 120 Hz ça bouffe quand même pas mal de batterie et on n'a pas toujours besoin d'une telle vitesse de rafraîchissement. Donc ce qu'a fait Apple est malin, ils ont mis en place un changement dynamique qui peut descendre à 10 Hz. Par exemple, si on affiche une image statique, on n'a pas besoin de plus de rafraîchissement, hein. En revanche, dès qu'on commence à scroller ou quand on joue, là le taux de rafraîchissement monte en flèche et ça se fait automatiquement et en temps réel, et on a donc un confort qui s'adapte à ce qu'on fait sur son iPhone. Alors pour finir sur l'écran, il y a un gros point fort sur l'iPhone 13 Pro, et c'était déjà la même chose sur la version 12, c'est l'écran qui est beaucoup plus résistant. Ça, je peux vous le confirmer car le mien tombe souvent et je n'ai jamais eu le moindre pet, et quand on paye pour acheter son iPhone, hein, c'est ce que font les gens normaux comme moi, et ben on n'a pas envie de le casser. Alors la transition est vraiment parfaite, hein. Je voulais faire un petit aparté sur Rhino Shield qui est sponsor de cette vidéo. Je vais vous montrer les nouvelles collections qui viennent de sortir et qui sont super belles. En ce moment d'ailleurs, j'ai lancé un concours sur mon compte Instagram pour gagner 5 coques Rhino Shield. Allez voir, ça vaut le coup d'œil. Et si vous voulez craquer pour une coque ou des accessoires Rhino Shield, parce qu'il y en a plein, hein, vous pouvez payer tout ce que vous trouvez sur leur site 5% moins cher avec le code TheGrandS21, et je vous mets un lien direct en description de la vidéo. Alors sur le site de Rhino Shield, vous pourrez déjà précommander les coques, les bumpers et les boutons interchangeables qui vont permettre de personnaliser l'armure de votre nouvel iPhone 13. Il y a aussi des protections d'écran et même des protections pour les capteurs photo arrière de l'iPhone. Elles sont dispo pour les iPhone 13 mais aussi pour les anciens modèles d'iPhone, mais aussi pour plein de marques sous Android. Et Rhino Shield propose plein de coques sous licence. Il y a Harry Potter, Friends, Rick and Morty, One Piece, Naruto Shippuden, My Hero Academia, PSG, NBA, League of Legends, Fortnite et la magnifique Pac-Man, hein, qui est ici et qui est ma préférée. Je suis totalement fan. Et puis il y en a plein d'autres, hein. Allez voir sur leur site. Alors je sais que si vous connaissez Rhino Shield, vous savez que les coques sont un peu chères, mais ça s'explique facilement. Elles sont très solides, elles sont pas faciles à enlever d'ailleurs, et elles protègent vraiment mieux que des coques low cost parce qu'elles sont conçues pour absorber les chocs. Alors Rhino Shield c'est efficace, mais c'est pas magique pour autant, ça rend pas les smartphones incassables, mais je vous assure que ça diminue fortement les risques de casse en cas de chute. Je vous parle par expérience. Et puis j'ai aussi découvert qu'ils font des protections pour les boîtiers AirPods 1, AirPods 2 et AirPods Pro, et là franchement c'est une super nouvelle parce qu'il n'y a rien de plus glissant que le boîtier des AirPods, donc merci Rhino Shield pour ça, et merci aussi d'être partenaire de cette vidéo. Retour aux nouveautés de l'iPhone 13, il faut parler du mode cinématique évidemment. Alors ça c'est une des fonctionnalités intéressantes qui a été annoncée par Apple lors de la keynote de l'iPhone, et il me tarde de tester, hein, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais le mode cinématique en même temps, je pense que tout le monde s'en fout parce que franchement, si vous voulez tourner des vidéos avec une image cinéma, eh ben vous allez plutôt vous tourner vers des caméras pro ou même des hybrides 4K. Et même si Apple a fait tester cette fonctionnalité à quelques réalisateurs et réalisatrices justement pour montrer ce qu'on peut faire, en fait personne va acheter l'iPhone 13 Pro pour le mode cinématique, hein. C'est cool de l'avoir, mais c'est sûrement pas ça qui va vous faire changer de smartphone. Après, c'est vrai qu'il faut avouer qu'à part Apple et son iPhone 13 Pro, aucun autre smartphone sur le marché n'est aujourd'hui capable de changer le focus entre le sujet au premier plan et un autre sujet qui apparaît à l'arrière-plan. En revanche, la vraie fonctionnalité super intéressante, c'est la capacité de pouvoir changer la zone de mise au point après avoir filmé. Ça c'est dingue, hein, mais ça veut dire aussi qu'il faut filmer en mode cinématique. Donc en gros, le mode cinématique pourrait s'imposer de lui-même. Encore une fois, c'est un truc que je testerai et je vous dirai si ça vaut le coup. On en reparlera donc dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, il y a une autre fonctionnalité un petit peu plus obscure si vous n'êtes pas un pro de la vidéo, c'est le fameux Apple ProRes. Alors pour faire simple, le ProRes, c'est un format d'encodage de vidéo qui compresse beaucoup moins les images que le H264 et encore beaucoup moins que le H265. L'inconvénient, c'est que les fichiers sont beaucoup plus gros. 10 minutes en 4K en H264 vont peser 5 Go. Le même fichier enregistré en ProRes va peser plus de 30 Go. Alors le fichier est beaucoup plus lourd, mais l'avantage c'est que le logiciel de montage que vous allez utiliser sera beaucoup plus à l'aise pour traiter les fichiers. Ça va alléger le travail du processeur, surtout si vous faites du multicam. Si bien sûr votre ordinateur et votre logiciel de montage sont capables d'exploiter des vidéos en Apple ProRes, le fichier est beaucoup plus lourd aussi car il contient beaucoup plus d'informations qui vont aussi faciliter l'étalonnage, donc les réglages d'exposition, de couleurs, etc. Évidemment, je pense que vous l'avez compris, hein, si vous ne faites pas de montage vidéo, le ProRes ne vous servira absolument à rien. En fait, il va même être très pénalisant pour l'espace de stockage de l'iPhone. Ensuite, pour filmer en 4K en ProRes, il faut au minimum l'iPhone 13 Pro avec 256 Go de stockage. La version 128 ne permet de filmer en ProRes qu'en 1080p. Là encore, c'est pas une fonctionnalité qui va vous faire craquer pour l'iPhone 13 Pro, enfin à mon avis. Alors pour tout vous dire, je passe aujourd'hui d'un iPhone 12 Pro 128 Go à un iPhone 13 Pro Max 256 Go. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je voulais déjà un plus grand écran, une meilleure batterie et plus de stockage, et pour ces 3 points, j'ai choisi de craquer et ça me permet de rester à jour et aussi sans doute de revendre mon iPhone 12 Pro. Vous, en revanche, vous aurez peut-être d'autres
d'autres critères de choix pour passer ou non à l'iPhone 13. J'espère que cette vidéo a été assez claire et vous a permis d'en savoir plus sur l'iPhone 13 pour vous aider à craquer ou au contraire vous inciter à attendre soit la prochaine génération, soit un autre type de smartphone. Merci de votre attention, abonnez-vous pour voir plus de vidéos que j'aurai préparées avec amour pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et à toutes et à très bientôt sur The Grand Test.